Retour de course de la semaine. Alors cette semaine on a fait 4 magasins. On a fait le primeur, la boucherie, le magasin bio et on a fini par Lidl pour ce qu'on ne trouvait pas au magasin, enfin ailleurs quoi en fait, ou pour les choses qui étaient moins chères on va dire à Lidl. Voilà. Donc du coup au niveau du tarif on en a eu pour 27,37 € à la boucherie, 16,43 € au magasin bio, au primeur 47,54 € et à Lidl on en a eu pour 54,87 €. Donc du coup ça fait 50, 50, 20 et 20 on va dire, enfin 20 et 30. Donc arrondi au plus gros on a eu pour 150, mais bon c'est vraiment arrondi au plus gros hein, parce que on en a pour un petit 145 quoi. Alors pour 5 personnes à peu près, parce que c'est vrai que Kimberly ne mange plus souvent ici, donc 5 personnes et puis pour une semaine, voilà. On va commencer tout de suite par la boucherie. Alors la boucherie qu'on a été, c'est une ancienne boucherie qui a été, enfin c'est une boucherie familiale. Elle a été fondée à un moment, il y a un moment, hein, elle a été fondée il y a plus de 50 ans. Je crois qu'il y a écrit la date sur les emballages. En 1947, donc voilà. Et donc c'est une boucherie qui fait pas mal de trucs maison, dont sa charcuterie et tout. Donc voilà, c'est un peu la boucherie que je cherchais. Donc on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas la charcuterie, elle sent bon. Donc déjà j'ai pris 3 steaks de bœuf. Donc ça c'est pour avec le steak frites salade du samedi. C'est pour Chérie et les 2 plus petits parce que moi et Kimberly on n'en mange pas. Ensuite j'ai pris du jambon, enfin 2 grosses tranches de jambon. Donc c'est du jambon dans l'épaule. En fait il est super beau parce qu'il est vraiment pas gras et tout. Je sais pas si vous allez bien voir mais ouais. Et c'est pour faire une salade, pour faire des sandwichs avec une salade, enfin, ce qu'en Belgique on appelle salade de viande. Mais en fait c'est du jambon et du fromage avec de la sauce quoi, en fait de la mayonnaise et des oignons nouveaux. Ensuite j'ai pris du bacon. Donc ça c'est pour faire, je prends mon menu en même temps, des toasts de pain de maïs. Donc on va faire du pain de maïs aux oignons nouveau cette semaine et je vais faire des toasts avec, donc des toasts de pain de maïs aux oignons nouveaux avec de la tomate et de la laitue et du bacon au-dessus grillé. Donc le bacon c'est pareil, il était écrit que c'était fait maison, donc on verra s'il est bon. Ensuite j'ai pris quoi? J'ai pas pris grand chose à la boucherie hein. J'ai pris du chorizo, voilà. Donc ça c'est pour 2 recettes, donc j'en ai besoin ce soir et j'en ai besoin aussi pour faire une salade de haricots blancs, tomates cerises et chorizo. Et ensuite j'ai pris des morceaux de blanc de poulet. Bon je vous les montre pas, hein, vous savez ce que c'est des blancs de poulet. Et ça par contre c'est pour faire un poulet cacciatore. Je l'ai dit avec l'accent hein. Mal dit mais je l'ai dit. Avec des champignons, poivrons et des olives avec des spaghettis. Voilà. Donc ça je vais donner ça à Chérie. Et on va continuer du coup avec le magasin bio. Alors magasin bio, ce que j'ai pris c'est déjà des pâtes. Donc j'ai pris les spaghettis pour faire avec le poulet. Je vais pas le redire parce que vous risquez de vous... Ok. Voilà. Donc le poulet. Je vais essayer de le dire sans cacciatore. Voilà. Champignons, poivrons, olives, spaghettis. Ensuite j'ai pris aussi des macaronis. Alors nous c'est tout le temps au blé complet qu'on prend parce que voilà c'est plus...
c'est vraiment complet. Parce qu'il y a demi-complet, là c'est complet. C'est meilleur pour la santé, l'indice glycémique est plus bas. Et puis c'est plus bourratif, on va dire. Ça tient, on n'a pas de pic avec les pâtes, vous voyez, les sucres lents, enfin les choses comme ça. On n'a pas de pic de faim sur le coup de 14 heures, quoi. Voilà, une fois qu'on a mangé. Puis au goût aussi. Et la texture, elle est différente aussi des pâtes blanches. Donc celle-là, c'est pour faire des pâtes sauce aux courgettes façon carbonara. Voilà. Hop, j'ai pris de la crème. Alors d'habitude je prends celle cajou et il n'y en avait plus. Donc là j'ai pris l'épeautre. Je vais voir ce que ça donne. Si au goût, si on aime ou pas. Parce que la cajou, elle passe inaperçue. Hein. Quoique cette semaine, j'ai fait amande. Moi, je l'ai senti. Mes chéris, les enfants ne l'ont pas du tout senti non plus. Alors, j'ai pris des raisins secs. D'habitude, je les achète en vrac. Et là, le rayon était complètement vide, mais j'en avais plus du tout. Donc, du coup, j'ai pris comme ça en paquet. Ensuite, j'ai pris du sel. Alors, j'aime bien l'acheter bio, le sel. Parce qu'en fait, il est non raffiné et non traité. Donc, il est meilleur pour la santé aussi. Ensuite j'ai pris des citrons, donc c'est surtout pour le kéfir, mais j'ai prévu aussi de refaire ma crème express au citron cette semaine en dessert. J'ai pris aussi un citron vert, alors c'est lequel? Hop, voilà, un citron vert, c'est pour le kéfir de fruits. Alors ensuite j'ai pris, pareil là c'est pour le kéfir de fruits, c'est de l'ananas séché, voilà, donc ça ressemble pas à l'ananas parce que tout est collé, mais voilà c'est de l'ananas, c'est vraiment tout, voilà, donc c'est pour aromatiser mon kéfir. Et ensuite j'ai repris du sucre, donc du sucre de coco, ça c'est pour moi, parce que les enfants l'aiment pas. Et ensuite j'ai pris du sucre du rapatura, ça c'est pour le kéfir, mais aussi il y a des moments en pâtisserie ou quoi, il y a dans certaines recettes ça passe inaperçu. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris au magasin bio. On va continuer dans notre lancée avec Lidl parce qu'il n'y a pas grand chose non plus. J'ai pris du poisson à Lidl, donc des filets des dos de cabillaud. C'est pour faire un curry de cabillaud coco poivron avec un riz thaï complet au petit pois. Alors Lidl, ce qui est bien, c'est que c'est une pêche durable, voilà. Donc on va dire que le poisson, même si, hein, voilà. J'ai pris ensuite du saumon fumé, donc ça c'est pour faire une quiche sans pâte saumon épinard avec de la salade. J'ai pris un gros bocal d'olives, c'est pour faire des olives aromatisées nous-mêmes, donc on va mettre avec de l'ail ou du basilic, enfin voilà, des choses comme ça. J'ai pris, alors là c'était la semaine italienne, donc il y avait des boîtes comme ça avec des tomates cerises au jus. Donc j'en ai pris 2, c'est justement pour faire mon poulet avec mes poivrons, champignons. Et j'en ai repris 2, c'est pour mon stock, mais je pense que je vais en avoir besoin aussi dans une autre recette cette semaine, parce que je l'avais noté, donc voilà. Ensuite j'ai pris du cumin, j'en avais plus, je voulais un moulu mais il n'y en avait pas, donc du coup j'ai pris en grains. Je me suis dit c'est pas grave, j'ai un moulin à poivre, je vais le moudre moi-même. Alors j'ai pris des tomates semi-confites, c'est pour notre planche de dimanche. Alors si vous nous suivez dans les vlogs, le dimanche on mange une planche style voilà, enfin voilà, je mets plein de choses dessus. Et la semaine dernière j'avais fait une planche style salade bar, ça a plu au loulou, ça a plu à chéri, donc je me suis dit que j'allais refaire aussi la même chose cette semaine. Par contre je vais donner une thématique, enfin j'ai demandé aux enfants de me donner un ingrédient qu'ils avaient envie de mettre dessus, et Angel m'a dit les pâtes, Stacy m'a dit le jambon sec, et donc du coup moi je suis partie sur une thématique un petit peu italienne. Donc j'ai acheté du jambon cru, voilà, du coup j'ai acheté les tomates confites, je vais mettre des pâtes, enfin voilà, des choses comme ça pour faire style une petite voilà, des petites salades un petit peu à connotation italienne. Ensuite j'ai pris, donc ça c'est pour ma salade de jambon, de la mimolette et du comté. Je vais pas tout mettre, hein, on va manger le reste comme ça, mais c'était principalement pour cette salade. J'ai pris du beurre doux bio, alors je vais tenter de faire du beurre clarifié moi-même. Je verrai si ça fonctionne ou pas. Quand on regarde en magasin bio c'est 8 €. Alors ça s'appelle du ghee, je sais pas trop, il y a un accent à dire mais je sais pas trop comment ça se dit, mais du ghee,
Ouais, je pense que ça doit être ça. Bref, donc voilà, c'est du beurre clarifié. C'était 8 € le pot, donc je me suis dit on va tenter, on va essayer. Il paraît que c'est très simple à faire, donc voilà. Je vous dirai du coup, je vous partagerai tout ça. En fait, c'est plein de vertus aussi. Donc je me suis dit pour remplacer, pour donner le petit goût, il paraît que c'est très bon et tout. Donc. Ensuite, du chaussé aux moines. Un petit brie, ça c'est pour les chéris et les enfants, c'est leur fromage. Et du gouda. J'ai pris aussi du parmesan, donc c'est pour le râper, mais aussi pour faire des copeaux, justement pour la planche, pour la salade. J'ai repris de la farine, donc comme je refais pas mal, enfin je refais mon pain tous les jours pratiquement, donc du coup ça part assez vite, donc j'en ai pris 3, donc c'est de la bio, de la T65. En fait il me reste encore plein de farine bis, de farine de seigle et tout, donc du coup j'essaye de finir un petit peu mon stock comme je vous ai dit avant d'aller au moulin. Ensuite j'ai pris du vin rouge, je vais en avoir besoin justement pour le poulet aussi, donc et chérie sûrement buvra le reste parce que après je sais jamais quoi faire. Et je voulais des petites bouteilles mais il n'y en avait pas à Lidl, donc du coup j'ai pris une grande. J'ai pris des myrtilles, alors ça c'est pas du tout... c'est pour moi les petits déjeuners, j'aime bien en rajouter dessus. Et ensuite, hop, j'ai pris aussi un pack de lait bio. C'est pour mes yaourts, le kéfir de lait et puis pour aussi notre consommation personnelle. Alors là c'est du demi-écrémé, il n'y a pas de écrémé en bio. C'est un peu plus dur à trouver je trouve. Je pense qu'ils en font à Leclerc mais à la bouteille. Enfin je regarde. Mais bon après j'ai regardé un petit peu, c'est pratiquement du kiff-kiff au niveau des... Voilà donc... Bon, je vais donner tout ça à chérie. Ah, j'ai pris aussi l'indispensable, hein, le papier toilette. Voilà, il n'y en avait plus. Donc du coup, je vais donner tout ça à chérie, puis je vais vous montrer le primeur. Alors, pour le primeur, je vais vous prendre à la main, comme ça ira mieux. Je vais vous montrer déjà, j'ai pris un colis de fruits à 10 €. Donc en fait, mon primeur, c'est des colis, que ça soit des colis de fruits ou des colis de légumes. Donc là, j'ai pas pris de colis de légumes, mais j'ai pris un colis de fruits et je trouve qu'il valait le coup parce qu'il y avait quand même... Donc pour 10 €, j'ai 2 melons, 2 kg de pommes, 4 oranges, un ananas et 1 kg de pêche. Voilà. Donc tout ça pour 10 €. Ensuite, j'ai pris du coup des fraises parce que j'ai prévu de faire une tarte aux fraises. Des cerises, elles étaient à 6,90 € le kilo, donc j'ai pris un petit peu. J'ai pris des bananes, ça c'est l'indispensable. Quoi qu'ils en mangent un tout petit peu moins. On voit que les fruits d'été commencent à arriver, ils en mangent un peu moins. Des champignons, donc ça c'est pour le poulet. De l'ail, c'est la seule saison où j'achète de l'ail parce que c'est de l'ail nouveau. Donc il est frais. Voilà, il n'y a pas besoin de le dégermer et tout. Et puis il est plus doux. Et au moins il n'est pas pourri. Voilà. J'ai pris des quelques pommes. Donc ça c'est des pommes, c'est des golden de Provence. Elles sont très bonnes, elles sont sucrées. Des oignons parce que j'en avais plus. J'ai pris des abricots de France aussi qui viennent d'arriver. C'est pour faire un dessert cette semaine. Je vais faire des abricots pochés au vin et aux épices. Ensuite j'ai pris des carottes, des poivrons. Donc je vais en avoir besoin dans différentes recettes de cette semaine aussi. Je me souviens plus trop. Mais je pense que... Alors, que je dis pas de bêtises. Sûrement dans la salade d'haricots. J'ai prévu aussi de faire des quenelles à la sauce tomate. Donc des quenelles avec les champignons qu'on a pris ici. Donc les quenelles, on va les faire maison. On va les faire ensemble. J'ai prévu donc avec les fraises, c'est pour faire une tarte renversée aux fraises. J'ai pas pris de courgettes parce que j'en avais chez mon père commence à en avoir dans son potager, donc j'en ai pas pris. Mais j'ai prévu de faire une soupe aux pois chiches et aux courgettes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai pris des épinards ici. Donc ça, c'est pour faire la quiche sans pâte aux épinards et au saumon. Ça, c'est des petites pommes de terre nouvelles. Donc la peau, elle est toute fine. Il n'y a même pas besoin de les éplucher. J'ai pris une pastèque aussi. Voilà, elle est là. Parce que ça, c'est les loulous qui réclament pas mal. Des petites tomates cerises. Je vais en avoir besoin justement pour la salade de haricots blancs, tomates cerises, chorizo. Mais je pense que je vous ai fait le tour en fait des recettes que j'ai prévues. Et puis voilà. Et puis les poivrons, je sais plus trop. Mais bon, je sais, si je les ai pris, c'est que j'en ai besoin. Ah, c'est oui, le curry. Parce que j'ai prévu de faire un curry cabillaud, coco, poivron. Voilà. Donc, voilà, moi en même temps, tout je vous ai tout dit, sauf les tomates.
Voilà, donc il y avait les tomates, c'était 1 € le kilo. C'est des tomates du pays, donc elles étaient pas chères non plus. Et j'ai pris des poires aussi pour changer un petit peu. Elles étaient 1,69 € le kilo par contre. Voilà. Enfin ça va, hein, c'est pas cher hein, pour des poires, je trouve que... Donc voilà au niveau des fruits et légumes. Et puis en même temps, je vous ai un petit peu dit le menu. Mais bon, je vous laisse là tout de suite. Maintenant, il va défiler. Je vous revois après. Voilà, donc comme d'habitude, vous retrouverez toutes les recettes tout au long de la semaine dans les vlogs quotidiens. Je vais aller ranger, donner un coup de main à chérie, puis faire mon repas parce que sans de rien, il est tard déjà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à demain pour un vlog. Bye, bisous.